Comme vous le savez, le 18 octobre prochain, les Guinéens sont appelés aux urnes pour élire celui ou celle qui va diriger les destinées de la Guinée pour les 6 prochaines années. À quelques jours de cette consultation électorale, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, est à pied d'œuvre pour le respect de cette date. La campagne électorale suit son cours normal malgré quelques irrégularités, ainsi que la distribution des cartes à des électeurs. Il sera donc question pour nous dans cette émission de nous interroger sur le rôle des organisations de la société civile dans ce processus, notamment dans le cadre de l'observation électorale. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau de terrain d'entente Monsieur François Fadoua Tolno, il est le coordinateur national de WANEP Guinée, et Monsieur Bangali Minatagbe Kamara, coordinateur national de la coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue donc sur ce plateau. Avec moi pour l'animation de cette émission, comme d'habitude, Moustapha Ganlo. Bonsoir à toi également, mon cher. Bonsoir Fanta, bonsoir à tous. Je rappelle que cette émission est produite dans le cadre du projet Renforcement des capacités électorales et de responsabilisation, normes ordonnées et gouvernance démocratique en Guinée, un projet financé par l'USAID et mis en œuvre par le NDI en consortium avec Search for Common Ground et IFES. Moustapha, je te passe donc la parole pour la première question à nos invités. Merci Fanta, chers invités encore une fois, merci de votre participation à cette émission Terrain d'entente et bienvenue sur notre plateau. Alors je vais m'adresser à vous, Monsieur Camara, vous qui êtes coordinateur de cette coalition qui s'intéresse aux questions électorales et de gouvernance en Guinée. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui du climat sociopolitique de la Guinée à cette période pré-présidentielle? Merci pour l'invitation que vous nous accordez, l'opportunité que vous nous accordez pour parler des élections présidentielles qui est un enjeu majeur pour la vie de notre nation. Et actuellement, nous constatons que les élections s'approchent à grands pas. Les partis politiques s'activent dans le cadre de la mobilisation de leurs militants afin de retirer les cartes d'électeurs, mais aussi ils s'activent également pour mobiliser les candidats, les citoyens qui ne sont pas acquis à leur cause pour qu'ils puissent voter pour eux le jour du scrutin. Et les campagnes continuent à grands pas. Nous constatons par endroits des dérives liées à certains discours que nous entendons qui ne favorisent pas la paix et l'unité nationale dans notre pays, de part et d'autre. Mais la société civile aussi s'active à préparer des missions d'observation pour permettre au processus de continuer dans la quiétude afin que la Guinée puisse connaître une élection apaisée et équitable. Ok. Et nous voulons des élections apaisées. Monsieur François, on aimerait aussi avoir votre lecture du contexte sociopolitique de la Guinée à quelques jours donc de cette élection présidentielle. Merci beaucoup, madame. Encore une fois, merci sincèrement de m'avoir reçu encore une fois sur ce plateau. Comme le disait mon collègue Bangali, c'est vrai, ces élections, on s'approche vraiment à une élection où il y a des craintes. Actuellement, quand tu regardes quand tu fais un regard vraiment sur la campagne, sur ce qui se passe, il y a vraiment des faits qui sont là, qui nous font craindre vraiment. Mon collègue Bangali disait, c'est de part et d'autre aujourd'hui. Si tu prends l'opposition aujourd'hui, quand j'entends certains discours, si le président veut la guerre, bon, il l'aura. Et si j'entends aussi le président prendre certains boutades pour dire quand tu chasses le chien du voisin, tu vois. Personnellement, c'est une situation qui me fait peur, qui me donne vraiment des craintes
parce qu'au lendemain du 18 octobre, il y a des violences qu'on pourrait créer si cela continuait. Ok, et Moustapha, on va rentrer dans le vif du sujet pour connaître un peu le rôle de ces organisations dans le cadre de la décrispation, non seulement du contexte, mais aussi dans le cadre du processus de façon globale. Oui, vous craignez, vous avez peur, comme tout Guinéen soucieux de cette nation, mais quel est votre rôle et place dans ce processus électoral en Guinée? En tant qu'organisation de la société civile, dans un processus électoral, on a vraiment un rôle très important à jouer. Je pense qu'il faut suivre de près la situation en faisant un suivi rapproché, comme je le disais, que ce soit avant, pendant et après, c'est pas seulement le jour. Et en regardant la situation, en faisant des propositions de solutions, en sensibilisant la population vraiment au vivre ensemble, en invitant les gens d'abord à aller se faire enrôler, à retirer les candidatures au moment venu et aller vraiment voter dans la paix et la tranquillité, accepter les résultats. Donc c'est vraiment le rôle que nous devons jouer et nous devons aussi appeler à la transparence au niveau des organes de gestion. Il faut que ces organes de gestion aussi travaillent dans le strict respect de la loi pour que les régions soient, que des élections soient inclusives. Je pense que c'est ce rôle en tant qu'organisation de la société civile on doit jouer vraiment dans un processus électoral. Ok, M. Camara, la même question pour vous. Le rôle de la société civile dans l'organisation d'une élection apaisée. Je pense que la société civile puisse développer des thématiques d'information, d'éducation et de sensibilisation des citoyens en matière de la gestion du processus électoral. Parce qu'il ne faut pas oublier que... Pour ne pas vous couper, surtout qu'il y a des citoyens qui ne maîtrisent pas bien, ils ne savent même pas pourquoi il faut aller voter, pourquoi les enjeux des différentes élections, il y a certains citoyens qui ne comprennent pas. Le défi chez nous, en Guinée, c'est que les citoyens, la plupart des citoyens n'est pas instruite. La gouvernance est en français, les élections, tout est expliqué en français, avec plus de la majorité de la population analphabète. Ça rend le travail beaucoup plus costaud. Et nous, les organisations de la société civile, nous avons le devoir d'expliquer le mécanisme des élections aux citoyens pour qu'ils comprennent. Mais au-delà, nous devons inciter, nos organisations de la société civile, inciter les partis politiques à mieux expliquer les programmes de société qu'ils disposent aux citoyens dans les langues accessibles. Afin qu'ils puissent faire le bon choix. Effectivement, ça permettra aux citoyens de mieux orienter leur choix pour que le choix des citoyens soit motivé. Ça permet de lutter ce que nous sommes en train d'observer actuellement dans le paysage politique de notre pays, le choix basé sur la région, sur l'ethnie, sur la famille, parce que tout simplement les citoyens ne connaissent pas les enjeux de la démocratie. S'ils connaissent les enjeux de la démocratie, ils pourront mieux orienter leur choix. Nous devons avoir un regard critique sur la gestion des opérations électorales au niveau de la CENI. Tout n'est pas rose, mais à travers, comme M. François l'a indiqué, notre rôle de veille et d'alerte, nous pouvons vraiment négocier le changement par rapport à certains manquements qu'on pourrait observer dans le cadre de la gestion des processus électoraux par la CENI. Nous faisons l'observation des élections. L'observation des élections nous permet vraiment non seulement de permettre au processus de continuer jusqu'à la fin, parce que c'est ça surtout, à travers le monitoring que nous faisons, à travers des contacts que nous menons, à travers des plaidoyers que nous menons, à travers des interpellations que nous faisons auprès des acteurs électoraux, pour interpeller les gens devant leurs responsabilités, afin que les discours puissent être dosés, afin que les actes posés puissent être vraiment bien dosés pour permettre au processus de continuer. Mais aussi, nous faisons en sorte que les opérations électorales puissent être menées de façon cohérente, pour ne pas qu'il y ait des manipulations des chiffres, pour que les citoyens puissent avoir confiance aux résultats qui sortiront des urnes. Ok. Et pour être plus complet sur cette question relative au rôle de la société civile dans l'organisation d'une élection apaisée, notre équipe est allée à la rencontre de Dr Dansa Kourouma. Il est le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Je vous invite donc à suivre l'interview qu'il a bien voulu nous accorder et on se retrouve juste après. Nous sommes les principaux acteurs de l'observation électorale.
parce qu'une élection, c'est d'abord pour les citoyens d'un pays. Les citoyens doivent s'engager à œuvrer pour que ces élections soient crédibles, transparentes et apaisées. Alors pour ces élections présidentielles, dont l'enjeu n'est plus à démontrer, la société civile a une mission historique de veiller à la sincérité et à l'équité du processus électoral et de rendre compte en toute indépendance. Nous avons une coalition qu'on appelle le Regard du Peuple, qui est composée d'une trentaine d'organisations. Il y a une autre coalition qui s'appelle COSEG, qui est composée de 8 organisations. Il y a d'autres dynamiques qui existent au sein de la société civile pour observer les élections. Et l'ensemble de ces dynamiques-là aussi sont en train de constituer une grande dynamique pour observer le processus électoral. Nous avons déjà formé les formateurs et les superviseurs qui sont déjà rentrés à l'intérieur du pays. Les 33 préfectures étaient là la semaine passée. Et il y a 100 superviseurs et formateurs qui ont été déjà formés à Conakry. Ils sont repartis dans le pays. Et leur rôle, leur mission sera de recruter les observateurs sur la base des critères d'impartialité, de neutralité, mais aussi de qualité intellectuelle. Parce que nous faisons l'observation statistique. Il faut que l'observateur ait la capacité de lire et écrire et d'utiliser les téléphones Android. Alors, nous allons faire 2 types d'observations, 3 d'ailleurs. On va faire l'observation préélectorale qui est en cours actuellement. Nous avons observé la révision, nous avons observé les corrections du fichier, nous sommes en train d'observer la campagne électorale. Et nous sensibilisons également pour le retrait des cartes d'électeurs. Ça, c'est ce qu'on fait maintenant. Le jour du scrutin, nous allons faire l'observation, 2 types d'observation. L'observation ordinaire, c'est-à-dire où il y aura des observateurs mobiles qui se déplaceront de bureau de vote en bureau de vote pour constater le déroulement des opérations électorales. Et nous ferons de l'observation domestique à base statistique, c'est-à-dire 1500 observateurs seront recrutés et postés dans le bureau de vote de l'ouverture à la clôture des opérations et à la présentation des résultats. Ces observateurs-là vont nous transmettre par une application qu'on appelle ODK, dans un serveur central. On va analyser ces données et sortir les tendances sur le taux de participation, sur les incidents, les irrégularités. Et enfin, nous allons observer la centralisation des résultats à travers les commissions, les CACV, les commissions administratives de centralisation des votes. Parce qu'en réalité, si le vote se passe bien dans le bureau de vote, à la centralisation, ça ne se passe pas bien, c'est que le résultat qui sera présenté va souffrir d'un problème de légitimité. Donc en réalité, nous n'avons d'option que d'être présents pour éviter que le pays soit conduit dans une destination inconnue par ces hommes politiques. Retour donc sur ce plateau. Je vous rappelle que vous suivez toujours votre émission Terrain d'entente. Vous venez donc de suivre la réaction de Dr Dansa Kourouma. Il est le président du CNOSC sur le rôle des organisations de la société civile dans l'organisation d'une élection crédible et apaisée. Et Moustapha, on vient donc de suivre Dansa. Oui, Monsieur Tonlo, je vais aller avec vous directement. Vous venez de suivre le président du CNOSC. Votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu et ce qui a été dit sur ce plateau? Merci beaucoup. Je viens de suivre Dr Dansa Kourouma, qui est avec nous dans la société civile. Je pense que je suis parfaitement d'accord avec lui. Ce qu'il dit, le rôle en tant qu'organisation de la société civile qu'on joue dans le processus électoral peut aider vraiment à crédibiliser le processus. C'est pour cela, il a eu raison de le dire, il faut suivre le processus, tout le processus électoral, comme le dit, de bout en bout, avant, pendant et après. Je pense que notre travail en tant que surtout observateur domestique que nous sommes peut vraiment changer beaucoup de choses dans un processus électoral. Ok, M. Camara, un mot sur ce que vous venez de suivre? Oui, tout comme mon collègue François Fadoua Tolno, je pense que Dr Dansa a fait une bonne lecture de la situation. Il est de la responsabilité de la société civile de veiller à ce que les élections puissent être apaisées, équitables et transparentes.
Justement, parlant de ça, comment vous comptez vous organiser pour contribuer à rendre ce scrutin-là, cette élection-là transparente et acceptée de tous? Oui, il y a aujourd'hui beaucoup d'organisations de la société civile qui sont sur le terrain, comme Dansa l'a dit, et qui tendent à se donner la main, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une seule organisation ne pèse pas lourd face aux défis du processus électoral. Il faut une synergie d'action. Il faut une synergie d'action. Et cette synergie d'action, nous l'avons commencé depuis les élections législatives avec le projet qui est conduit par le WANEP, le projet EMAM. Et ce projet-là, avec cette initiative-là, nous avons vraiment essayer de faire pas mal d'activités pendant les élections législatives qui vont continuer pendant ces élections présidentielles. Et parlez-nous de ces activités. Parmi ces activités, nous avons essayé d'identifier des zones chaudes. Et ces zones chaudes, nous faisons le monitoring à travers le WANEP, le monitoring de la violence. Et à travers ces monitorings, nous avons mis en place un groupe de réponse national qui se réunit périodiquement pour évaluer le rapport de monitoring qui sort de la collecte des informations. Et après analyse, nous décidons ensemble des réponses appropriées au cas par cas. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que l'année, avec les élections législatives, nous avons renforcé, toujours en collaboration avec le WANEP, renforcé les capacités des journalistes en matière de responsabilité des journalistes en période électorale. Nous avons renforcé les capacités des communicants des partis politiques pour qu'ils puissent avoir des comportements responsables en matière de communication, surtout sur les réseaux sociaux. Il y a eu aussi des sensibilisations qui ont été orientées vers les jeunes de l'Axe, qui sont souvent au cœur des manifestations en Guinée, pour qu'ils puissent au moins manifester dans des conditions raisonnables afin que nous n'observons pas de violence dans les manifestations. Parce qu'il ne faut pas oublier que la manifestation est consacrée par la loi. Mais cette synergie avec le projet Imam nous conduit à faire des rencontres des acteurs qui sont déjà engagés dans le processus, notamment les partis politiques, la CENI et les institutions. Parce qu'il ne faut pas oublier que en matière d'observation électorale, il faut avoir aussi une collaboration avec les autres acteurs qui sont engagés dans le processus, rien qu'en termes d'échange d'informations, de vérification d'informations et de lobbying en termes de plaidoyer. Parce qu'il faut faire avancer des lignes à travers certaines plaidoyers qu'on peut faire ensemble. Donc, mais nous allons aussi déployer une mission d'observation. Il vous a dit, l'OANEP déploiera 310 observateurs, mais la COSEG compte déployer 750 observateurs. Et là, nous allons utiliser la méthode proportionnelle. Cela veut dire quoi? Il doit avoir au moins un observateur par région et par sous-préfecture. Toutes les localités de la Guinée seront servies par au moins un observateur. Et faire en sorte que les citoyens puissent avoir confiance au déroulement du scrutin. Ok. Voilà. Monsieur François, les activités que vous comptez mener, puisque vous n'êtes pas à votre première expérience, on aimerait vraiment comprendre comment ça se passe habituellement, cette histoire d'observation sur le terrain. Alors, le jour du scrutin, nous par exemple, on va être dans un hôtel de la place pendant 3 jours. Nous allons installer une chambre technique. La chambre technique, c'est-à-dire où nous aurons 31 collecteurs de données. Ça voudrait dire que chaque collecteur de données aura à sa charge 10 observateurs. Donc, on va déployer 310 observateurs sur le terrain. Alors, ils vont être déployés le jour du scrutin, dès 7 heures déjà. Ils vont être sur le terrain avec... on va mettre en place une plateforme avec les indicateurs, une grille d'observation qu'on a conçue à cet effet. Donc ces observateurs observeront la situation de cette qui donc et remonter les informations aux collecteurs qui sont déjà dans cette chambre technique où toutes les données seront stockées. On va recevoir toutes les informations. Donc sur la base de cette information, on a une salle d'analyse
qui sera composé d'un sociologue, d'un juriste, d'un statisticien, vraiment, et quelqu'un qui a une culture générale par rapport à la politique guinéenne. Donc 4 personnes qui vont être dans cette salle reçoivent des informations, font des analyses, tirent les grandes tendances. Donc sur la base de ça, nous aurons des déclarations à faire. Par exemple, à 11h, on va faire une première déclaration pour donner quel est l'état des lieux de la situation. Est-ce que les observateurs sont sortis, les gens sont sortis pour voter en masse, est-ce qu'il y a eu des incidents, ainsi de suite. Donc sur la base vraiment des indicateurs que nous avons, on va faire une première déclaration pour dire aux gens, voilà la situation globale du pays, voilà comment ça se déroule. Dans les médias aussi, voilà. Donc, sur la base donc, de ces analyses, il y a aussi une salle politique qui sera composée cette fois-ci aussi de grandes personnalités, des gens qui ont des carnets d'adresses un peu plus solides dans le pays. Mais en même temps, ça te verra que Bangaly l'a dit, on n'aura plus contact avec vraiment la CENI par exemple, en tout cas l'organe de sécurisation des élections, donc on aura des points focaux là. Donc au cas où, sur la base de nos informations que nous avons, on constate un problème, parce que l'objectif de l'observation de WANEF, ce n'est pas de faire seulement la situation et puis produire un rapport après, mais c'est comment contribuer directement à apaiser, à mitiger les situations. Donc dès qu'on constate des situations, ces personnalités peuvent vraiment interagir avec qui de droit pour apaiser la situation sur le terrain. Donc voilà comment ça va fonctionner techniquement. Le lendemain aussi, on va continuer, on va déployer aussi, les observateurs vont aussi observer le lendemain. Et après tout, on va faire une première déclaration pour donner notre constat, le grand lit, avant de faire une déclaration finale. Voilà en détail comment ça va se passer. D'accord. Monsieur Camara, dans votre intervention, vous avez parlé de synergie d'action entre votre coalition et WANEP, et puis entre ces 2 entités et la CENI. Mais concrètement, il n'y aura pas que vous sur le terrain. Quelle va être la synergie d'action entre vous et les autres entités, par exemple les autres observateurs nationaux et internationaux? Comment va se matérialiser cette synergie d'action? Oui, la collaboration qui peut exister entre les observateurs, c'est en termes d'échange d'informations, par exemple. Dans le cadre de la gestion des conflits liés aux élections, la synergie est très importante. Des fois, au cours du processus, les acteurs peuvent tenir des discours durs, ils peuvent avoir des positions radicales. Mais avec le lobbying de tous les observateurs qui sont sur le terrain, on peut créer une situation de médiation à travers des groupes de contact, des différents groupes d'observateurs qui pourront communiquer avec les acteurs. Nous avons vu ce cas par exemple au Togo en 2015, quand le président et son rival avaient vraiment tenu des discours vraiment très durs. Et on les a mis dans une salle, ils sont restés jusqu'à ce qu'ils ont trouvé un terrain d'entente pour permettre vraiment au processus de continuer. Donc ces arts de cas peuvent se présenter et que les organisations se mettent ensemble pour influencer les candidats qui sont engagés dans le processus. D'accord. Au-delà des observateurs, il y aura également les journalistes sur le terrain, parce que je rappelle qu'à chaque élection, il y a l'UTELGUI qui initie la synergie des radios avec l'appui technique du NDI et de Search for Common Ground, ce financement donc de l'USAID. Et comment vous collaborez avec les journalistes qui sont sur le terrain? Tout comme les journalistes, parce qu'ils viennent faire l'observation des élections. Et le type de collaboration qu'on va avoir, ça sera la même chose. C'est le lobbying qu'il faut créer. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant au niveau des journalistes, c'est qu'ils vont créer une synergie. Et quand la synergie est créée, la communication autour des élections sera contrôlée et procédurée. Parce qu'il ne faut pas oublier que les journalistes, à travers leur communication, peuvent affecter le processus si la communication n'est pas bonne. Mais quand les journalistes s'inscrivent dans une dynamique globale, cela veut dire qu'il y aura une ligne claire de communication et ils tiendront compte de la dimension de prévention des conflits dans les différentes communications qu'ils feront. Mais la finalité, c'est la paix pour notre pays, c'est avoir une élection apaisée. Alors, quand nous sommes en synergie, nous avons nos résultats, ils ont leurs résultats d'observation,
on peut se retrouver pour analyser, pour savoir quel est le type d'information qu'il faut véhiculer. Ok. Et monsieur François, vous pensez également que la synergie des radios aide à la transparence de ces élections? Oui, bien sûr. Et je pense que, comme l'a dit Bangali aussi, cette synergie des radios, c'est très important parce que ça permet à tous les journalistes de parler d'une seule voix et avoir quelque chose de commun bien organisé. Comme ça, le peuple de Guinée peut être mieux informé de ce qui se passe. Nous savons que le jour du scrutin est un jour extrêmement sensible ou qui attire souvent l'attention de la communauté à la fois nationale et internationale sur le jour, sur les comportements et tout. Concrètement, qu'est-ce que vous dites à vos observateurs que vous déployez sur le terrain? Alors, nous, comme vous le savez, déjà avant de recruter un observateur, il y a des critères qu'on se fait vraiment. Il faut vraiment que l'observateur garde plus ou moins sa neutralité, l'impartialité. Ce que nous leur demandons vraiment, c'est de travailler sur la base de renforcement des capacités qu'on va leur donner, vraiment en étant très rigoureux vraiment sur les critères vraiment d'observation. Il faut être vraiment, il faut remonter les informations fiables, des informations vérifiables. C'est pour cela, ce sont nos observateurs, ce sont les observations fixes. Tu viens dans un bureau de vote, tu observes tout le processus. Peut-être que chaque observateur peut au moins observer dans 2 à 3 bureaux de vote, mais au moment où tu es dans un bureau de vote, il y a une certaine procédure que tu dois respecter, par exemple l'ouverture du bureau de vote, l'engouement, tout ça. Donc tu dois regarder vraiment remplir sa fiche. Donc on insiste beaucoup sur ça parce que je suis d'accord avec vous, si le travail du terrain des observateurs est mal fait, notre observation risque vraiment de ne pas être bien, quoi. Ok, de neutralité, on va à présent parler des solutions. Donc, des pistes de solutions pour un peu aider à la transparence de ces élections, mais surtout à faire en sorte qu'elles se déroulent dans les conditions souhaitées, donc dans un climat apaisé. Et vous, quelles sont vos pistes de solutions par rapport à cela? Les pistes de solutions que nous allons proposer seront sectorielles. Il faut d'abord que la CENI soit le plus inclusif possible et transparente possible dans la conduite des opérations électorales. Cela est très important. Si la CENI gère le processus de façon très professionnelle, cela pourra permettre vraiment aux candidats d'avoir confiance en ce que la CENI présentera comme résultat. Il faut que les partis politiques soient vraiment suffisamment responsables dans les discours, mais aussi dans l'éducation de leurs citoyens, de leurs militants. Cela est très important. On dira aussi à la société civile de jouer son rôle de veille dans la neutralité. Cela est très important. Parce que quand une organisation de la société civile n'inspire pas confiance, toutes les actions qu'elle mènera ne seront pas considérées par les compétiteurs. Et finalement, c'est peine perdue tout ce qu'elle fera sur le terrain. Monsieur Tolno, vous en parlez de tout ce que la société civile doit jouer comme rôle, au-delà des recommandations faites par Monsieur Camara. À quoi le peuple de Guinée peut s'attendre de vous le soir, après le soir du 18 octobre 2020? Au soir du 18 octobre, c'est que nous on va pas s'arrêter là. Notre travail continuera. Comme je l'ai dit tantôt, en tout cas moi, selon mes analyses, ce sont vraiment les situations où il faut craindre après. Comment il faut qu'on continue à apaiser le climat social. Il faut continuer à appeler à la population au calme, à accepter le résultat des urnes. Ils sont 12, c'est un seul qui va être élu. Il faut que celui qui sera élu, tout le monde se retrouve que c'est notre président et qu'on accepte le résultat des urnes. Sinon, ça va, comme ça, on va éviter vraiment les violences inutiles. Ok. Et chers téléspectateurs, c'est sur ces mots donc que nous fermons porte et fenêtre de cette émission Terrain d'entente, une émission qui portait sur le rôle des organisations de la société civile
dans le processus électoral, notamment dans le cadre de l'observation électorale. Et pour parler de cette thématique importante, nous avons reçu sur ce plateau de terrain d'entente Monsieur François Fadoua Torno, il est le coordinateur national de WANEP Guinée, et Monsieur Bangali Minatagbe Kamara, il est le coordinateur national de la coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance. Chers invités, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à toi également, Mustapha, de m'avoir accompagné dans l'animation de cette émission. Nous vous donnons un rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet lié bien sûr aux élections. Mais en attendant, portez-vous bien.